Bien le bonsoir à vous tous et encore une fois merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Le thème aujourd'hui c'est les hit and run, les délits de fuite et les compensations. Vous le savez, chaque année, de nombreuses personnes sont des victimes de délits de fuite ou comme on dit hit and run. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui sont des victimes? Il y a un département du gouvernement qui s'en occupe. On va parler là de l'Insurance Industry Compensation Fund qui fonctionne sous le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Comme invité sur ce plateau, nous accueillons Eric Salmin qui est membre du Managing Committee et Manisha Gokul qui est secrétaire. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet tellement important parce qu'il nous connaît qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation très très compliquée parce qu'ils sont victimes d'accidents et pas seulement victimes d'accidents, mais on n'arrive pas des fois à retracer ban auteur de ces accidents. Alors, le gouvernement, le ministère des services financiers de la bonne gouvernance et un département qui s'appelle Insurance Industry Compensation Fund, qui en fait est un organisme, il y a un département qui aide Bandimoun qui passe par ce moment difficile là. Alors, nous commençons par expliquer ce qui Insurance Industry Compensation Fund veut dire. Monsieur Salmin. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Eric Salmin. Je suis membre du comité de ICF, Insurance Industry Compensation Fund. Alors, ce fonds, il est mis sur pied par le gouvernement en 2015. D'accord? En 2015, la loi de la Insurance Act a été amendée. La section 88 et 92 de la Insurance Act est amendée. Que le ICF forme partie de ce fonds. Voilà. Et à partir de janvier 2016, c'est là que ce fonds, le ICF, prend effet, justement pour venir en aide à des victimes des accidents de la route, qu'on appelle hit and run, surtout des victimes qui ont une personal injury, qui sont blessés, ou sinon, si la personne est décédée suite à cet accident. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, dans l'accident, il faut absolument qu'il y ait des blessures. Voilà. C'est-à-dire, il y a des transports tapés, le sauver, ça non. Non. Mais dans le cas où il y a des victimes, de ces accidents de la route. Personal injury, comme on nous dit, des blessures humaines, blessures d'hommes, c'est à ce moment-là que nous entrons en jeu. Alors, Manisha Gokul, vous êtes la secrétaire. La question qui s'adresse à vous, peut-être nous avons un peu de chiffres. Bien sûr. Hein, les chiffres intéressent nous, parce que les bons dit que cette émission les vulgarise, les informe Bandimoun, qui en fait est non un département du gouvernement qui intéresse lui avec Bandimoun qui est victime de délits de fuite. Et Bandimoun nous besoin dire ils sont blessés, il a blessé gravement, il a même aussi qui perdit la vie. Voilà. Alors c'est là que la compensation rentre en jeu. Allez-y, vous allez donner peut-être quelques chiffres. Bien sûr. Alors, c'est à noter que chaque année, la police a enregistré un certain nombre d'accidents de hit and run, donc les classés sur le hit and run. Et le fonds, il existait à partir de 2016. Et jusqu'à ce jour, le fonds nous finit recueillir à peu près 41 applications de hit and run. Et tout récemment, nous déboursons à peu près 26 claims que nous réussi dédommagés financièrement. Donc, il y arrive un chiffre de 4 667 000 que le fonds a déboursé pour ces personnes-là. Donc, pour ces personnes, je dis les victimes. Alors, les chiffres parlent de même, hein, parce que là où il dit 41 applications, et puis une débourse plus de 4 667 000 roupies, qui quand même une somme conséquent. Alors, Bandimoun qui a envie de téléphoner, vous avez fait sur le 433-7937, 433-7938, vous êtes capable d'interagir avec nous, parce qu'il a ce sujet-là. Profitez pour poser un maximum de questions à nos invités, parce qu'il est important qu'ils nous gagnent un maximum d'informations sur le sujet. Alors,
Au départ, là, nous avons cause le Insurance Industry Compensation Fund, AICF, qui tombe sous le ministère des Services financiers et aussi de la bonne gouvernance. Alors, l'autre information qu'ils nous donnent, c'est qu'il y a des gens qui finissent déjà bénéficier de bonnes compensations. Peut-être la question qui est importante pour nous comprendre comment ça mécanisme-là fait. Quel est le mécanisme qui m'a dit qui, en fait, capable de bénéficier et qui se bien fait. Peut-être que du monde pas connaît, il fait un accident, il a peut-être sur l'assurance à lui, mais il pas connaît s'il y a un département du ministère qui s'occupe de ça. Alors, quel est le mécanisme? Alors, procédure là, est très simple. Très simple. Du moment qu'il y a un accident, comme on appelle un hit and run, maintenant, l'accident, il a besoin d'un lieu dans la période à partir de janvier 2016. Il prend effet à partir de là. Si seulement il y a un accident qui est arrivé dans ce cas, la personne impliquée dans cet accident, ou sinon, si la personne est décédée, son héritier, son famille, capable de venir, je viens aussi comme Tower, au bureau, quand mademoiselle Manisha pour accueillir les autres, c'est à partir de là que tout commence. Là, nous avons un formulaire que je peux commencer à remplir pour dire, pour donner un détail exactement quand l'accident est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé au cours de cet accident. Est-ce qu'il y a blessé, il y a l'hôpital, il y a la police, comment ça s'est passé, mais c'est à partir de là que tout commence. À partir de sa formulaire que je pouvais remplir au bureau. Il y a pourtant, pensez, ça fait important là, c'est-à-dire que Bizarre a un rapport, il dit Bizarre après 2016, l'accident Bizarre produit après 2016. À partir de janvier 2016. Voilà. Et aussi Bizarre un rapport à la police. Est-ce que le rapport de la police Bizarre est en possession de la personne? Non, pas spécialement. Voilà, moi j'explique ça bien. Pas spécialement. Alors, du moment qu'il y a un accident arrivé, comme on tout connaît, le public connaît ça très bien, quand il y a une enquête qui vient en cours pour déterminer comment l'accident est arrivé, qui s'en a qui ont tort, qui s'en a qui ont raison, et qui s'en a qui ne tape avec cette personne-là. Alors, au cours de cette enquête, il est quasiment impossible pour gagner le rapport de la police. D'accord. Bien possible. Alors, c'est que la personne, il fait aller, il y a un formulaire, quand il donne nous tout un détail, le nom, l'adresse, numéro de téléphone, et qui jour et qui lieu accident est arrivé, c'est là qu'il nous take it on record. La secrétaire, il prend toutes ces informations-là et nous collectons tout et c'est à partir de là qu'une l'enquête à notre niveau commencé avec le Technical Committee. Nous avons l'équipe technique comme si qui nous envoie tous ces documents et c'est à partir de là que le travail commençait. Nous connaissons qu'il y a un cas d'accident de la route, un cas de hit and run. Il y a beaucoup de personnes qui finissent victimes. Et non également qui finissent malheureusement trouver dans une situation qui même bien handicapé, perdu l'usage de ban membres. Et il y a des gens qui finissent trouver la vie même basculer du jour au lendemain, c'est quand même des gens bien, type de travail, mais une victime d'accident de la route, victime de hit and run, et il trouve une situation que il perd tous ses moyens, il n'a pas qu'à travail, et ainsi de suite. Comment, est-ce qu'il nous connaît comment est-ce qu'il se détermine la somme? Je fais que une somme, là, il y a à peu près 4 millions, plus de 4 millions qui finissent débourser pour pas mal de personnes. Combien de personnes en fait? Alors, c'est 26 victimes. 26 victimes. Alors, comment détermine techniquement la somme qui est attribuée à une personne? Est-ce qu'il y a un mécanisme de dotation, vous êtes compté, vous êtes analysé? Comment ça passe? Allez-y. Alors, déjà, la compensation est déjà très bien définie dans la loi. Donc, il y a le Insurance Act, le Insurance Industry Compensation Fund. Alors, là-dedans, nous définissons la compensation d'après degré de blessure de la personne. Alors, autre que le rapport de la police, nous avons aussi un rapport qui nous vraiment compte sur, c'est le rapport médical. Alors, le rapport médical, il témoigne qu'effectivement, la personne a été blessée. Et ce degré de blessure, c'est quoi? Alors, comme M. Eric disait tout dernièrement, nous avons l'équipe Technical Team qui travaille sur ce dossier-là. Autre que le rapport de police, nous avons aussi ce rapport médical-là que nous analysons et nous déterminons donc ça peut match avec qui compensation d'après la loi. Et c'est à partir de là qu'il nous détermine ce éligibilité et aussi l'argent qu'il nous peut donner. Donc, il baser le degré de blessure. C'est peut-être qu'à expliquer un petit peu plus sur sa compensation, sur un degré de blessure.
nous connaissons qu'il y a des gens, par exemple, il a une vie handicapée, il a une retrouvé devant une chaise roulante, il a une décédé. Alors, peut-être sur le mécanisme un petit peu plus d'explication. On peut expliquer un petit peu bien. Parce que compensation aux victimes des accidents de la route. Un bon moment, dans le public, la population, tu peux bien causer ça. Tu peux dire comme ça, bon, quand de l'auto, des motocyclettes, whatever, des véhicules tapés, fait accident, de l'assurance rentre en jeu. Voilà. Ouais, de l'assurance rentre en jeu. Dis bon, m'explique ça, petit bout là, ça, petit volet là. Mais quand un véhicule il tape avec un piéton, par exemple, ou quelqu'un qui a une moto ou à bicyclette, la plupart du temps, nous connaissons une bicyclette, je paye une assurance, je paye rien qui couvre les autres. Alors, du moment que l'accident est arrivé et que le véhicule qui aide sa personne là, prend la fuite, c'est même qu'on appelle un délit de fuite, nous payons la police, personnellement, payons aucune preuve, il n'y a aucune donnée pour dire que voilà, l'assurance capable en jeu là et nous capables de dédommager cette personne-là. Alors, qu'arrive dans ce cas-là? Sa pauvre personne qui fait le travail le matin, il est percuté par un véhicule, et bien là, quitte comme ça même le chemin, je t'allais. Cette personne-là fait le travail, quel que soit son milieu. Il y a une famille, il y a des enfants, il y a une dette, il y a un commitment dans la vie aussi. Alors, qu'arrive-t-il? Il est trouvé vulnérable. Il est trouvé dans quoi? Alors, beaucoup de monde cause là, mais ce n'est qu'en 2015, comment dire, que le gouvernement maintenant dit comme ça qu'il vraiment nous besoin venir en aide à sa bonne personne-là. C'est là que le gouvernement vient dire comme ça que à un moment donné, nous besoin soutenir sa bonne personne-là parce qu'ils sont très vulnérables. Alors, comment ça passe maintenant? La personne qui fait un accident. Oui. Ouais, nous pas pour connaître, nous, personnellement, nous, le managing committee, nous là comme si pour gérer ce fonds-là et que pour canaliser les premières démarches, comme si la personne, quand il vient là, il fait demande un claim, il remplit son formulaire et tout. Nous suivons tout ça dans le processus-là. Nous là pour faire ça. Maintenant, nous avons l'autre équipe technique qui est à côté. La loi, il prévoit, d'après un tableau, d'après un dommage corporel, physique, voilà. il y a un tableau, il y a une table qui définit comment nous besoin compense ça là. Voilà. Une personne, par exemple, oui. il y a un accident, Oui. elle ne te tape avec lui, il tombe dans un canal, nous pas connu, il n'est pas inspecteur rien, il tombe dans un canal. Il y a un pied fracturé. Oui. Right? Ça, les pieds-là, disons, il casse en deux, il casse en trois. Oui. Connaît pas un accident, comment peut arriver maintenant, quand nous t'en dit comment il était, nous-mêmes nous choquer. Alors, c'est à partir de là, quand nous gagnons le medical report du médecin soignant ou du service médical, c'est là que, à partir de là, le technical committee qui met en place, je définis à travers le travail qu'ils ont pour faire, d'après le tableau, quel type de compensation nous sommes capables de donner à cette personne-là. Alors, nous avons plusieurs catégories. Loss of fingers, loss of legs, of one leg, of both legs. Nous avons tout défini, même. Si une personne perdit sur les pieds à partir en bas au genou, ou sinon la hausse du genou, ou sinon sur les bras, tout est défini. Tout est défini dans cette loi-là. C'est à ce moment-là que le technical team lui donne son verdict, lui dit voilà que cette personne-là est éligible pour une compensation de telle somme. Voilà, c'est un petit peu comme ça qui s'est passé par rapport à la somme d'argent qu'il nous peut remettre à une victime. C'est bien défini d'après un bien défini. Alors, il y a des affaires qui m'ont envie de demander, on va aller dans l'extrême, pour nous gagner une idée. Dans l'extrême, c'est-à-dire par exemple, victime d'accident de la route, hit and run, qui perdit sur la vie, un qui est décédé et qui est arrivé. Malheureusement. Oui, qui est arrivé. Alors, dans ce cas-là, il est très défini dans le tableau aussi. À la fin du tableau, nous gagnons ces deux catégories qui, malheureusement, avec beaucoup de tristesse, nous disons ça souvent. Et la dernière fois même, quand nous rencontrons une famille de bonnes victimes, right? Et c'était vraiment touchant. Right? Une mère de famille qui perd son mari au cours d'un accident de la route. C'est terrible. C'est un drame. C'est un drame. Et ça apporte nous beaucoup de tristesse au niveau du ministère, au niveau du gouvernement et même à notre niveau parce que
vraiment, vraiment triste. Et que quand arrive un cas extrême, nous y allons death due to accident, c'est à ce moment-là, nous donnons la somme de 700 000 roupies. 700 000 roupies, moi, envie de dire ça, qu'à un moment donné, quand le fonds vient sur pied, en 2016, personnellement, l'équipe qui est là, nous trouvait que n'est pas suffisant. Pas suffisant. Et nous travaillons là. Au cours de nos rencontres, nous commençons à travailler là, nous insistons auprès du ministère, auprès du gouvernement pour dire que cette somme-là n'est pas suffisante. Parce que nous écoutons des témoignages des victimes, des parents des victimes. Quand nous écoutons des témoignages, nous trouvons que vraiment, nous pas capables, nous personnellement, remplacer cette vie. Mais au moins, nous capables, à travers une somme d'argent, nous venir en aide à ces personnes-là. Nous compensons parce que, vous pensez, et dans les parents qui nous disent un papa, un décédé qui déplie là, dans cette vie, et qu'il y a des enfants qui payent l'école, et il y a des dettes qu'ils ont faire, il y a un commitment dans la vie. Alors, c'est pour cela qu'il nous dit, nous avons besoin de doubler cette somme-là. Et quand nous doublons cette somme-là, au lieu de 350 000, nous pouvons donner 700 000 maintenant. Alors, quand nous pouvons donner, nous donnons ban héritier, les heirs, comme on nous dit, de sa victime-là. Alors, nous avons deux catégories, au final. Nous avons soit la personne est décédée, quand il peut gagner, bénéficiaire pour gagner 700 000, ou sinon, si la personne a une total disability. Une total disability veut dire que la personne vraiment est handicapée suite à cet accident. Il n'est plus capable de faire non, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de travailler encore. Et c'est à ce moment-là qui aussi, nous pensons qu'il nous a besoin de donner la somme de 700 000 roupies à cette personne. Alors, ces deux cas-là, c'est deux cas extrêmes qui le gouvernement pensait qu'il a besoin obligatoirement de soutenir ces personnes. Les numéros de téléphone, c'est le 433-7937, 433-7938. Nos deux invités, Manisha Gokul et Eric Salmine, qui sont représentants de Insurance Industry Compensation Fund, du ministère des Services Financiers et aussi du ministère de la Bonne Gouvernance. Nous cause sur un cas de victimes de hit and run, un cas de compensation. Il y a une affaire qui est importante, messieurs, dames, dans ce qui nous peut causer. Nous peut causer, quand nous disons l'assurance, and insurance. Nous devons qu'à déterminer, c'est l'assurance qui nous peut dire là, c'est pas ça l'assurance qui va nous gagner avec l'assurance. Vous pensez que c'est besoin qu'à expliquer ça parce que Bandimoun capable comprend bien que c'est l'assurance qui nous peut causer aujourd'hui là, c'est une assurance qui est une compensation du ministère, du gouvernement pour Bandimoun qui est victime de hit and run, Bandimoun qui est victime de délit de fuite, c'est-à-dire un transport, un loto, un van, un camion, un tapa où il est sous là, il est allé, pas de connaître qui c'est là qui fait cet accident là. Ça c'est une première affaire et moi, pensez dans cette explication-là, je comprends ça bien, hein, parce qu'il est capable d'avoir un cas, je ne pas connaît, pas fin faire appel à eux, mais c'est mon accident à partir de 2016. Alors, Bandimoun comment s'appelle nous sur le 433-7937 et 433-7938. Nous explique bien sa compensation-là, comment faire, certainement nous explique lui, mais quelle est cette assurance-là, hein? Parce que Bandimoun a pensé, non, mon assurance, il dit, on va pas plus de moi, et ainsi de suite, soit mon gagne mon assurance. Non, c'est pas où l'assurance-là. Allez-y. Effectivement, d'une des arrive dans sa situation-là. Quand nous avons fait Manisha et moi, nous avec le ministère de la Bonne Gouvernance, nous avons fait une roadshow. Nous avons fait une sortie à Bel Air, je crois. C'était à Bel Air. Quand beaucoup de personnes, il y a plusieurs stands là-bas, quand Bandimoun peut venir prendre un renseignement, coup de l'assurance et tout. Mais de nos côtés, il y a moins de personnes qui peuvent venir que nous. Alors c'est là que Manisha, avec l'équipe qui est là, commence à sortir, commence à passer à vers une personne là. Et là, notre grande surprise, quelques personnes disent à nous comme ça, ben, monsieur, combien nous besoin contribuer dans cette assurance-là pour qu'il nous capable justement bénéficier si nous fait un accident. Si nous fait un accident. Okay. Mais là, c'est nous très très surpris, hein, nous-mêmes, pour dire que voilà, justement, il y a un manque d'information. Et notre but, voilà, merci au contraire à MBC pour inviter nous cet après-midi, justement pour nous expliquer un petit peu clairement comment ça se passe. Alors, il n'y a rien à payer. D'abord, on dire ça bien, du bon qui va public comme ça. Il n'y a rien. Ce n'est pas une assurance, il n'y a aucune contribution,
il n'y a aucune somme, il n'y a aucune inscription qui vient faire au départ pour être un membre de cette assurance-là. Et en même temps, on ne pas souhaiter qu'il est victime d'un délit de fuite. Oui, ça aussi est important. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Et nous pas souhaiter ça. Peut-être un peu plus tard, pour expliquer un petit peu là, surtout sur le road safety. J'ai envie de causer un petit peu parce que vraiment, nous pas souhaiter être là pour venir compenser les gens qui sont victimes d'accident. Nous sommes contents que ces gens-là soient bien, soient en bonne santé, soient avec leur famille. Mais malheureusement, ce fonds, le gouvernement de Bizin fait dit parce que, comme on nous connaît, là en 2020, nous Pétrovlier, nous arrive 56 ou 66 accidents déjà. Oui, déjà. Et de trop. Accidents de trop. Alors, nous, comme si faire ça, une personne-là comprend que Insurance Industry Compensation Fund lui donne une compensation, le gouvernement donne une compensation à une personne qui est une victime d'un accident de la route, une victime de hit and run, quand il y a une personal injury, il est blessé, ou sinon la personne est décédée. Alors, il n'y a rien à payer, vous n'êtes pas besoin d'enregistrer pour ça, il dit simplement, quand l'accident est arrivé, c'est à ce moment-là qu'ils sont venus au bureau pour faire une demande de compensation. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, moi, j'ai envie d'expliquer une petite affaire claire, peut-être après mon plus Manisha après dire ça. Au début, quand le fonds est venu sur pied, nous typons au bureau comme si nous attendons. Nous disons comme ça, ben, nous attendons quand la police vous donne nous des statistiques, quand la police pour venir dire nous un accident est arrivé, ou sinon quand nous pouvons la porte taper une personne pour venir dire nous, ben voilà un accident. Or, avec toute l'équipe, on a pris la décision, dorénavant, c'est nous qui sortons maintenant vers cette personne-là. Très important. Parce que nous remarquons que quand il arrive un accident dans une famille, quand il arrive un accident de la route, il y a une victime, quelle que soit la situation, quand il y a une victime, la personne n'a pas de travail. Et quand il dit pas de travail dans la case, comme si on coupe un poteau dans la case. C'est vrai. Alors, une famille-là affaiblie, je suis attristé. Tout ça difficile comme si pour faire ce pas, pour venir vers nous. Peut-être pour faire qu'il a pour taper aussi. Voilà, je n'ai pas connu. Mais c'est là que nous, Manisha et toute l'équipe, nous mettons l'équipe sur pied, nous disons nous faire une permanence, que maintenant c'est Manisha, la secrétaire, lui téléphoner. À partir de une statistique qui nous gagne de la police, avec un numéro de téléphone, Manisha fait le devoir. Il y a vers sa personne-là. Téléphone, nous demander. La police il rapporte un accident telle place, hit and run. Nous pose question, nous demander est-ce qu'ils ont fait une démarche, est-ce qu'ils ont à la police, est-ce qu'ils ont à l'hôpital, ils ont un rapport. Mais tout ça se fait comme si, d'une manière très coopérative, comme si nous rentrons dans la faiblesse de ce monde-là. Nous allons vers eux. À partir de là, tout la démarche vient correct. Et quand nous commençons à faire ça, c'est pour cela quand on a des statistiques maintenant, quand on a des chiffres, quand nous prenons 2015 pour venir à ce jour, vous trouvez que le nombre-là a augmenté. Et nous sommes quand le nombre-là a augmenté. Parce que nous sommes contents qu'il y ait zéro accident. Non, mais messieurs, dames, vous pensez, il y a une affaire importante aussi à noter, c'est que en fait, ce travail-là, il y a une affaire importante, c'est que je peux faire aller vers les personnes qui sont victimes de ces cas de hit and run, parce qu'il y a beaucoup de cas, quand nous lisons à la presse, nous trouvons pas mal de cas de hit and run qui arrivaient. Des fois, ça devient un peu trop fréquent même. Alors, Bandimoun, là, nous fait que dialyse, je ne sais pas connaître à quel sens se vouer, qui l'apporte pour taper. Et des fois, nous faisons dialyse, il y a Bandimoun qui est dans une situation que tu perds un membre de la famille et tout débalancé. S'il y a une père de famille victime de hit and run, il a des enfants qui apprennent, il a une famille, alors c'est pas évident. Peut-être dans ce cas, Manisha Gokul, ou peut-être ou qui est en contact avec Bandimoun pour bien comprendre la chose, peut-être faire un petit témoignage, des fois c'est poignant, c'est terrible, la situation qui passait. Bien sûr, parce que déjà, remplacer un membre de la famille, c'est très douloureux. C'est une perte qui n'est pas capable de remplacer un membre de la famille. Mais une compensation, l'argent, il est toujours aidé une famille pour avancer. Peu importe de quelle catégorie où était, un soutien, il est toujours une grande aide à une famille. Alors, déjà, le cas qui m'a gagné, bon, c'est un cas vraiment douloureux, c'est un cas vraiment extrême, parce que moi, en contact avec ce mandimoun-là presque tous les jours. Et ce qui me dit que le hit and run est toujours présent dans la société aujourd'hui. Alors, nous toujours une victime. Si vous avez un petit peu de statistique par statistique, chaque année, nous avons une cinquantaine de cas
de Hit and Run qui arrivait. Alors, bien sûr, avec collaboration de chaque division station à Maurice, donc il y en a Northern, Southern, Central, Eastern. Donc, nous travaillons en collaboration pour essayer de retracer ces personnes-là, que Dieu t'envoie nous bonnes données. Et là, moi, à en contact, donc, mon téléphone, moi, essayer de rentrer en contact avec eux pour guetter quand il arrive l'enquête. Est-ce qu'ils connaissent nos institutions là ou pas? Mais le problème qui, moi, me rencontré, c'est que parfois, certaines victimes-là, vous êtes sans votre numéro de téléphone ou vous êtes sans votre l'adresse. Alors, l'appel qui nous est là, c'est venez envers nous. Venez envers nous, le bureau déjà est basé à Eben, 8e étage du Sicom Tower, ou vous êtes même qu'à téléphone nous sur le 489 90 60. Donc, nous là pour aider certaines victimes-là. 489 90 60. 90 60, c'est un numéro de téléphone pour vous contacter. 489, et puis il y a un autre numéro là que vous faites donner? Non, c'est que c'est 489 90 60. C'est le numéro à noter. 489 90 60 pour en fait réagir, pour connecter, pour téléphone. Ce numéro-là en cas de hit and run. OK. Alors, il y a un aspect qui vous envie d'aborder, là, M. Eric Salmine, par rapport à un road safety. Parce que ça, c'est un sujet très important, parce qu'en fait, il est directement lié à ce qui nous peut causer, quand nous peut causer road safety, il est directement lié à un cas de hit and run. Nous faisons cause des affaires, vous pensez, qu'ils sont bien placés pour causer. Maintenant, nous prenons le numéro de téléphone sur le 433-7937, 433-7938. Nous prenons l'appel, après nous causons. Parce que ce qui nous peut causer, est directement lié à un accident de la route et à road safety. Il est très important. Hein? Très important. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Oui, madame, je suis madame Hunting. Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui, comme si là, comme si mon passe un moment très difficile, qui m'a fait un grand accident. Oui. Et accident la moitié l'écho qui n'a endommagé. Oui. C'était quand, madame? C'était quand? C'était en 2018. Oui. Et là, comme s'il n'est pas capable de travailler, la main, les pieds, en bas, les pieds, la jambe, la moitié, et comme si cela haut, comme si tu fan. Mais dans ce cas, comme si nous ne sommes pas capables d'amener l'hôpital, comme si tu es trop blessé. Oui. Mais il est là, c'est comme si quand nous amenons l'hôpital, maintenant, tu l'enlèves sur la main. Tu as la main, tu es trop endommagé. D'accord. C'était un hit and run. Comme si là, il arrive 2 ans, moi, on avec la police, je ne sais pas aucune nouvelle, je ne sais pas qu'on fait un et il n'est pas dans l'assurance, il n'est pas dans c'est là, comme on a cette émission-là, comme si nous faisons plusieurs démarches, mais nous ne pas dans là, comme on entend cette émission-là, quand on peut écouter ça, moi, tout ça, comme si vraiment, c'est... Madame, je vais profiter pour vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, est-ce qu'il y a nous que l'accident est produit en 2018? Oui. Ou garçon qui l'a assez non? Raconte-nous un peu ce qui est arrivé. Il a à peu près 24 ans. Oui. Mais vous savez, ça fait le 22 juin, ça fait 2 ans, ça l'année-là. Oui. Et comme si, nous là, comme si, nous... Madame, dis-nous qui tu peux faire. Quand tu peux aller, ça allait là. On s'allait là, tu peux descendre Maïbou. À pied, à moto, comment il était? Non, je suis à bicyclette. OK. Oui. Et là, on gagne la mauvaise nouvelle qui fait l'accident. Oui, voilà. Oui, comme si tu peux rester manger pour tout. Les peux descendre. OK. Comme si tu as quand tu as parlé, il a laissé l'aller. D'accord. Pas arrêter, non. Et au garçon, à cette époque-là, il tient on dit 24 ans, qui tu peux faire? Tu peux travailler? Qui tu peux faire? Non, c'est à l'époque-là, il peut travailler. Oui, qui tu peux faire? Qui tu peux travailler? Il peut faire comme si centre de plongée. Centre de plongée. Oui. C'est-à-dire il tient sportif quelque part, il tient nager. Il tient beaucoup sport, il fait bicyclette, il fait tout, mais là, du moment maintenant, là, comme si il y a un petit qu'il n'est pas capable de faire. Non, du jour au lendemain, sur la vie, sans madame. Maintenant, il y a l'ité, comment ça passé pour lui? Et pour lui, moi, je me donne courage, famille donne courage, beaucoup. Il est capable de marcher ou ça, il reste sur le lit, là? Non, là, il marche, comme oui. Si, et il y en a beaucoup de cicatrices. OK. Il y en a beaucoup. Mais madame, la question qui me pose à Stella, c'est est-ce qu'il tu déjà approche avec Insurance Industry Compensation Fund, ça département du ministère là? Mon parti connaît parce que comme si dans juste mon garçon, moi déjà madame veuve. Oui. Et là comme si nous partis comme ça là. Mais est-ce qu'il est depuis ça il n'a pas fait aucune compensation? Non,
aucune compensation. À part qu'il peut gagner une pension, c'est tout. Ok. Alors, me laisse M. Salmine Kozaikou peut-être. Bon après-midi, madame. Merci. Comme si moi j'écoute cette mission-là, mon parti connaissait la affaire là à travers la radio. Oui. Quand on écoute ça, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et nous, quand nous tapons la porte partout, nous ne gagnons aucune nouvelle. Et il est parti dans l'assurance. Et c'est ça le problème. Et nous ne sommes pas capables de mener l'hôpital. C'est comme si le docteur pour mes affaires qui me dit, ils ont les sur les bras. Mais il y a ces jeunes, une famille, pas nous le dit tout. Là, nous pas dans le choix. Nous pas dans le choix, nous obligés à mettre dans une clinique. Mais moi, quand je dis mettre dans une clinique, parce qu'ils m'ont stocké, je me dis, mon père en casse pour payer. Mon déjà bouleversé, mon depuis comprend moi quand moi ici. Quand je dis moi pas dans la clinique, mon choqué, me dis quand moi pas gagner casse pour dans la clinique. Et madame famille fait tout un démos, je commence heureusement comme s'il est là, il y a une aide, mais comme s'il est là, il y a une place qui nous comme si nous doit. Et nous pouvons arriver, pas uniquement pour payer ça. Ok. Ouais. Me laisse M. Salmine Kozaikou, madame, il vous donner plus de détails, plus de renseignements, peut-être quelques questions qu'il a posées aussi. Oui. Madame, d'abord, je m'appelle Eric. Oui. Et mademoiselle Manisha qui est avec moi. Bonjour, madame. Et voilà, d'abord, nous très touchés, personnellement, moi-même et toute l'équipe, nous sympathisons avec vous pour ce qui est arrivé parce que vraiment, il est touchant au témoignage. Comme si, comme on me dit dans la case, ça met moi la mes droite. Voilà, nous comprenons ça, oui. Oui. Maintenant, vous dites-moi comme ça que quand l'accident est arrivé, il nous a la police. Oui. Ça arrive 2 ans, la police ne donne aucune nouvelle. Fan de aucune nouvelle. Voilà. Quel poste de police, madame? Comment? Quel poste de police, ça? Station de Maïbourg. Très bien, ok. Ok. Oui. Alors, ce qu'il nous peut faire, madame, nous pas pour les sacs à là comme ça. Oui. Justement, nous fait explique ça, que nous-mêmes, personnellement, nous venons vers une personne. Alors, espérez-vous note le numéro de téléphone. On va vous donner le numéro de téléphone de téléphone. madame Salmine. On a déjà on record le numéro de madame. Monsieur Salmine, nous vous donnons le numéro plus tard. Oui. Comme ça, monsieur Salmine et Manisha Agokul pour prendre contact avec vous. Bien sûr. Comme ça, vous capable peut-être un rendez-vous, joindre. Demain même. Oui. Peut-être la madame, vous savez, nous peut causer en termes de compensation. Ce qui veut dire nous très touchés. Moi, comme si, enfin, pour moi, je ne pas connais parce que moi, une seule affaire qui me remercie, bon Dieu, qu'il retourne aux enfants. Oui. Mais il y a comme si ma petite cicatrice qui me. Parfois, quand je regarde ça, moi, je suis un petit peu care. Mais le problème, c'est bon Dieu, retourne aux enfants. Mais là, ce qui m'a capable de dire, madame, c'est qu'il nous l'a pour aider. Et à nous au niveau de IICF, nous avons un coup qui nous capable de faire pour, parce que comme le fond, il est là pour les victimes de hit and run. Donc, nous là pour eux. Oui. Et nous pouvons faire tout ce qui nous est capable de notre côté pour aider. Un travail qui j'ai envie de faire, mais c'est un peu difficile pour le faire maintenant. Parce que comme si on va bras là, tu déchiré net. Et heureusement, comme si là, il et comme si il a beaucoup de courage. Il vient fort de la vie. Là, mon corps, il vient plus fort. Ok. Oui. Madame, ce que moi je peux dire là cet après-midi, c'est que contre nous, à partir de demain, Manisha personnellement pour rentrer en contact avec vous. Mais comme si le même numéro là, mon qui était là, 631 32 30. Oui, madame, nous notez, nous vous appelons sur un numéro qui nous téléphone nous là. D'accord. Oui. Et à ce moment-là, nous pouvons un petit peu, nous pouvons suivre vos cas de près, nous pouvons faire une petite enquête pour connaître quand la police est arrivée avec l'enquête. Oui, il y a 2 ans, comme si à chaque fois qu'on m'a demandé de dire attendre, et voilà, et ça, et comme si après, bon, rassurez-vous pour arrêter d'attendre maintenant. À partir de demain, vous pourrez arrêter d'attendre et que la police peut venir dire personnellement qui n'arrivait et quel type de compensation le gouvernement peut de nous. Pas besoin de gagner tracas, soyez rassurés. Et demain matin, nous pouvons venir vers vous. Mais comme si, pas comme ça, émission là, moi, c'était là comme si il y a une famille qui peut dire, moi, écoute radio, les mandats, le hit and run. Voilà. Et très bien, très bien. Oui. Et surtout. Cette émission là, vraiment, il est très touchant quand on écoute cette émission là. Mais pas même, moi, pas tu même connais. Merci madame. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il nous faut faire, c'est sûr que les personnes qui sont là, c'est pas professionnels. Ils ont pris contact avec vous pour aider moi capable d'où madame. Nous souhaitons bon courage. Non, mon Dieu, merci quand même. Merci. Allez madame, au revoir. Merci.
Voilà, c'est un témoignage en fait très, très poignant de cette dame qui habite dans le sud. Hein, nous vous communique le numéro de téléphone après. Un témoignage très poignant pour montrer effectivement l'importance de Insurance Industry Compensation Fund qui là pour venir en aide carrément à une madame flagrant de la situation, une victime de hit and run et qui n'a pas de gagnant. Et justement, ça qui madame l'a expliqué là, c'est que l'India très clair que nous pas donne l'assurance non rien. Voilà. Et nous pas. Alors c'est là que moi t'explique ça. Il y a beaucoup de monde croit que nous avons besoin d'une assurance pour que nous capables pour être capable de sa compensation là. Alors c'est pas ça du tout. Alors c'est pas ça du tout. Pas besoin de payer aucune assurance. Du moment qu'il vous arrive un accident, comment ça madame l'a témoigné, ce garçon une victime d'un accident, vous venez contre nous remplissons un formulaire et nous suivons le cas, nous guettons éligibilité de la personne et c'est à partir de là qu'il nous donne une compensation. Très simple. Il n'y a rien de compliqué. Pénal n'a rien de compliqué. C'est ça qui m'a envie de rassurer le public, qu'il n'y a rien de compliqué pénal long terme. Un petit point très important aussi qui m'a envie d'ajouter, c'est que, comme on dit en 2018, nous travaillons sur comme si pour doubler la somme de la compensation. Nous aussi ramène. Auparavant, c'était nous avons besoin d'attendre 6 mois pour gagner le rapport de la police. Maintenant, c'est 3 mois seulement. Parce que nous trouvons 6 mois là, il est trop long. La moitié de l'année, comme si la personne irait s'attendre. Alors, nous disons non. Nous ne sommes pas capables de permettre ça encore. Nous travaillons là, nous avons de la loi encore. Maintenant, seulement 3 mois, après 3 mois de l'accident, la personne est capable de gagner sa compensation. Très, très bien. Voilà. Le numéro de téléphone à composer, c'est le 433-7937. 433-7938. Vous suivez l'émission MBC Live Chat. Alors, c'est une émission donc, qui vient de démarrer, il y a quelques temps là. Ce qui est important dans l'émission, c'est qu'il nous traite d'un thème social, d'un thème de société. Alors, tout le monde qui est intéressé pour comprendre ce qui peut dérouler dans la société et qui intéresse eux, certainement nous prend plusieurs thèmes. Comme aujourd'hui, nous cause d'un accident de la route, il y a des gens qui sont capables de bénéficier d'une compensation. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, connaissent aujourd'hui. Alors, c'est à l'auditeur, à l'audience de faire un choix qui radieuse d'envie d'écouter pour se gagner une facilité dans le sens qui, cela nous peut faire un thème social. Si on veut écouter les autres radios qui font un thème de polémique et tout, c'est au droit. Mais là, nous peut faire une éducation, nous peut faire une émancipation que les gens pour gagner l'aide. Cela nous peut intéresser dans les gens qui pour gagner l'aide. Alors, nous prenons notre appel sur le 433-7937, 433-7938. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct? Oui, bonsoir. Oui, allez-y, vous êtes en direct? Moi, j'ai une question. Oui. C'est ça, biscuit qui peut monter là. Oui. Est-ce qu'il y a l'assurance? Non, vous pouvez dire un biscuit qui est dans moteur. C'est ça que vous pouvez dire? Non, un biscuit qui est chargé là. Ça, mais dans le moteur là-dedans. Électrique, oui. Vous pouvez dire une bicyclette, motocyclette électrique. Motocyclette électrique, voilà. Parce qu'il y a 50 cc, moi, parce que j'ai plus de dépassement, parce que je roule 100 km. 100 km ou moi, je roule 100 km. Vous roulez 100 km sans casque. Sans casque. Pardon? Vous mettez casque? Vous mettez au casque? Moi, j'ai une motocyclette. Non, vous mettez casque, monsieur? Pardon? Ou casque? Est-ce que vous mettez au casque? Très important. Oui, moi, j'ai une motocyclette, même moi. Ah, ok. Moteur. Ok. Je roule 60 km. Ok. Mais ça m'a moto électrique là, il dépasse moi. Mais si moi, je demande dans l'assurance, je me une question. Ok, merci beaucoup, monsieur. Très bonne question. Si je tape un dimoun, ou ça, je tape un dimoun, avec ça, vous qui pourrez rembourser ça dimoun là, ça. Allez, nous répondons à la question. Très bonne question, nous remercions pour la question. C'est une question très, très pertinente, en fait, concernant une motocyclette, bicyclette électrique. Voilà. Et je ne sais pas connaître cette habilité pour répondre à cette question-là, mais le constat qu'il nous fait, c'est vrai, nous connaissons que le gouvernement peut venir très prochainement avec la loi pour régir ça va une motocyclette électrique, bicyclette électrique. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, nous profitons de l'occasion pour dire ça va dire là, faire très attention. Je peux rouler à 100 km/h, voire plus, sans casque. Et parfois, je te monte à 2 sur ce véhicule-là.
Alors, mon pensée, c'est une affaire Alors, très, très grave, très grave, très dangereux. C'est un manque de responsabilité aussi. Hein? Monte à 2, à 3 des fois, sans casque. Vous connaissez le cas où un des roues, vous tombez ou mot. C'est vrai. C'est malheureux de le dire. Et je vous dis, le chiffre peut démontrer que le plus grand nombre d'accidents de la route, côté non, drame, nous appelle catastrophe, quand Dimoun paye 10 autres la vie, c'est sur les deux roues. Deux roues, effectivement. C'est sur les deux roues. Alors, il faut faire très attention. Peut-être que tu es capable de toucher un mot à Dimoun là. C'est ça. J'ai envie justement de ça côté de road safety. Alors, moi personnellement, je fais plusieurs appels à mes camarades surtout et le public en général. La façon de se comporter sur la route, très très important. Alors, quand nous pas rendre nous compte, nous pensons quand nous donnons l'auto, nous donnons le motocyclette et tout est permis. Alors, mon auto, mon pays déclaration, mon pays d'assurance, alors, mon permettement de faire ce qu'ils m'ont envie. Oh, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Nous sommes besoin très consciencieux quand nous roulons de la route. La route, je cause ça avec beaucoup de camarades. Moi-même, pour vous dire, avec mes 35 ans d'expérience sur la route, right, je trouve beaucoup de cas. Je trouve beaucoup de personnes qui sont irresponsables. Et si vous permettez de dire ce mot-là, je suis irresponsable qui fait parce que je ne pas rendre compte de panneaux de signalisation, de code de la route. Je ne pas rendre compte. Des fois, vous trouvez une motocyclette, même un auto ou un autre véhicule, parce que tu as un panneau de 80 km, tu peux passer là-bas à 120. Alors, je ne pas rendre compte. Et la plupart du temps, quand je trouve un camarade qui peut respecter code de la route, j'ai tendance, comment dire, pour mal composé envers sa personne-là, klaxonner, dire des mots qui ne sont pas bizarres, comme si juste pour faire sa personne-là avancer pour qu'ils aient un chemin. Alors, moi, mon appel, c'est que nous roulons doucement. Quand je dis ça, je dis nous, parce que moi aussi, je suis de la route, nous roulons doucement le chemin. Si nous arrêtons, moi, je fais ça très bien, des bons qui m'expliquent ça. Quelle que soit la situation, quand je arrête, je bout de mon machine, j'appelle mon correspondant, la personne qui m'a besoin, que ce soit mon travail ou mon à côté de famille, je fais les autres connaître qui m'ont pour en retard et qui m'ont sorti maintenant qui m'ont quitté la maison et qui m'ont pour rentrer en retard. Alors, quand on arrive à faire ça, c'est no stress, comment dire. Je ne pas prendre aucun stress sur la route. Je pour arriver à bon port, je pour capable respecter les autres et je pas pour besoin rouler vite pour me capable ramasser les temps perdus là. Parce que les temps perdus pas capable ramasser. Dit quasiment impossible. Je mets tout le chauffeur au défi qui dit à moi qu'il est en retard et qu'il est capable de ramasser en retard là. Impossible. Alors, mon appel là, c'est que à nous rouler doucement, à nous respecter les autres. Parce que, comme un chauffeur, je besoin d'imaginer qu'il y a aussi moins de piétons. Et des fois, quand je quitte mon auto, je marche le chemin. Alors, c'est ça que nous besoin qu'on fasse cette comparaison-là. Quand nous roulons la route, nous besoin qu'on respecte les autres. Nous roulons doucement. Moi, je me dis quand nous roulons doucement, nous roulons sûrement. Et que nous sommes capables de gagner un accident. Accident, c'est au moment même d'un accident. Mais il n'est pas pour fatal. Nous pas pour blesser du monde, nous pas pour cause d'une injury à une personne qui est innocente, qui peut marcher tranquillement de la route et pas nous ban imprudence et les autres victimes de nous ban imprudence. Voilà. Manisha Gokul, vous êtes la secrétaire de Insurance Industry Compensation Fund. Je vois pas mal de documents devant vous. C'est tellement au bout de nous un topo de ce qui est non. Nous expliquons un peu qui est non. Mais avant cela, nous lance l'appel encore une fois sur le 433-7937, 433-7937, 433-7938. Tout le monde dit qu'il y a cause en nous dans cette émission-là, parce qu'il y a une cause de compensation qui est adressée à un dimoun de hit and run, c'est-à-dire un loto, un véhicule, il ne tape pas où, il ne sauvé, il ne pas resté, ou pas connaître qui s'en a ça. Alors, dans un cas extrême, que un dimoun il perd la vie, là, c'est une famille qui a bénéficié d'une compensation, et aussi un dimoun qui peut-être il perd l'usage de man membre, de autres l'écho, et ainsi de suite, là, une vie infirme, vous êtes aussi capable de bénéficier de telle compensation. C'est une compensation, nous redisons, du gouvernement. Bien sûr. Ça, c'est important. Allez-y, mademoiselle. Alors, voilà, déjà, ce qui nous fait ressortir que personne n'a envie d'être une victime d'un accident.
OK? Mais il y arrivé, nous gagner un hit and run de Maurice, comme on dit, une statistique qui me prouvait que le hit and run, il toujours existé, il est toujours là. Et majoritairement, les cas qui m'ont gagné, c'est des cas vraiment que les fatal, hein, que nous avons des personnes qui viennent paralyptiques. Tout récemment, tu as une fille 22 ans, vient paralyptique, suite à un accident, imaginez-nous, à 22 ans déjà, l'in sortie, l'in allé, oui, l'in sortie, pareil, comment nous peut sortir et il n'y a pas de récap marcher de cela vie. Alors, il est tellement douloureux. Toujours, nous l'appelle, c'est prendre pas de précautions sur la route. Mais si un qui trouve comme une victime de hit and run, il est bon qu'il connaît nos instances là pour aider. Et à n'importe quel moment qu'ils se peuvent un conseil ou se trouver qu'il ou soit ou famille li une victime de hit and run, ce cas bien sûr rappelle-nous sur le 489 90 60. Et me faire ressortir que nos bureaux sont basés dans le Seacom Tower, étage 8e étage à Eben. Tout est dit. Tout est dit. 489 90 60, ça c'est le numéro à composer si vous retrouvez une situation ou victime ou connaissez une victime de hit and run, c'est le numéro à composer pour un mécanisme qui vous met en marche pour aller vers une compensation. Alors, nous rappelle qui ça l'émission-là y adressée à une victime de hit and run. Allez-y, monsieur Salmin. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi une affaire très importante. Il ne fallait pas que, quand nous disons comme ça, 3 mois, délai de l'accident jusqu'à qu'il nous capable, comme si il est éligible pour nous faire le paiement. Il ne fallait pas nous croire qu'il nous besoin d'attendre ces 3 mois-là pour qu'il nous capable de demander un paiement. Il faut faire adressement au public pour qu'ils comprennent ça, ce bout-là bien. Et dans une situation qui peut intrigue nous actuellement. Alors, une personne qui peut marcher le chemin, les victimes d'un accident de la route. Oui. Suite à cet accident-là, c'est que les parents ont besoin de faire tout de suite, même la personne a besoin de dire, le temps tape avec moi, fait la police venir. D'accord. Première affaire. Parce que nous, personnellement, à ICF, nous là pour aider nous là pour aider les victimes. Justement, nous, c'est ça nous travail. Mais, nous devons prendre en considération aussi que, je ne suis pas capable, un gens vient vers moi personnellement, disant, moi, étonné, une victime d'un accident, ben, besoin de qui pour faire pour moi. C'est ça, ça ne passe comme ça. Nous avons besoin obligatoirement le rapport de la police. Il faut dire la police vient dire nous vraiment que cet accident est bel et bien arrivé. Et aussi, il faut dire que le personnel médical dit à moi que suite à cet accident, cette personne-là a été admise à l'hôpital et qu'il y a un traitement, que ce soit un outpatient, nous disons outpatient, la personne qui vient à l'hôpital, il a une bonne blessure, que un infirmier ou docteur consulté lui et que l'in gagne un petit traitement d'inalcotélie, right? Après consultation du médecin. Maintenant, si la personne l'admet à l'hôpital, l'admet, disons un petit peu plus grave, et que les besoins restent à l'hôpital ce jour-là, là aussi, le médecin pouvait déterminer le rapport médical pour dire que la personne est une inpatient, qu'il admet et qu'il subit un traitement et combien de jours il reste à l'hôpital. Mais les bons qui m'ont dit une affaire. Quand il y a un outpatient, la compensation il peut commencer à partir de 50 000 roupies. C'est très clair. Et du moment qu'il admet et qu'il fait même un jour dans l'hôpital, d'après le tableau, d'après les règlements de la loi, il est éligible pour 100 000 roupies à partir de là. Alors, tout ça est déterminant. Qui fait, moi, explique ça bien au public, besoin comprend ça bien, parce que il ne faut pas nous croire qu'à un moment donné, le monde a un accident, je n'ai pas fait rien, ben oui, ben correct, je connais dans ICF, là, moi, c'est comme ça, ouais, mon rapport d'accident, c'est correct. Mais nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous revenons à un mécanisme, nous prenons l'appel sur l'appel sur le 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Allô, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Moutoussami a parlé qui vous parle. Oui. Monsieur Moutoussami a parlé. Oui, monsieur, allez-y. Ce que je vous dis, je vous dis bonsoir parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de développer. Oui, merci. Mais moi, je veux dire qu'il y a un petit proverbe qui dit, normalement, c'est lui qui porte l'estosie, c'est lui qui sait vraiment où l'estudier se blesse. Exactement, exactement, allez-y. Ah ben, normalement, quand vous êtes à Paoli, vous allez dire 11h à soir, du côté de Saint-Demarque, vous allez voir cette délaisse sur les motocyclettes qui fait des rallyes. Moi-même, j'ai aussi téléphoné à la police, mais ça ne cesse pas.
Il commence à 10h, 11h. Mais la dernière fois, il y a un docteur qui habite en bas, mon voisin, m'avait dit qu'il y avait un accident, 2 motocyclistes au bord là. Oui, c'est vrai. C'est Ben, vrai. tout ça, il faut que la police soit un peu plus sérieuse là-dessus, vous voyez là. Oui, merci beaucoup. Moi, ce que je me suis dit, que même la police arrive à cette heure-là, ces gens-là, ils jouent au cache-cache avec la police. C'est vrai. Alors, comme la police tourne les dos, ils recommencent. D'accord. Alors, il faut avoir un suivi. À ce moment-là, vous allez voir qu'ils vont cesser. Ils devraient être très sévères. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Merci, beaucoup. monsieur. Alors là, ce monsieur-là attire l'attention sur une région tout près de Champ-de-Mars, que Banzimoun, en fait, nous connaît, fait mal rallye motocyclette. Oui. Et nous Ah, verrons c'est dire ça. encore, les Banzimoun qui ne comprendre, qui, en fait, ban victime d'accident de la route, bien souvent, c'est ban motocycliste, et je besoin faire très attention. Nous continuons pour un appel, on n'a que 10 minutes là, les temps passent tellement vite. Tellement vite. Alors, toujours les questions sur le 433-7937, 433-7938. Surtout, ban Dimoun qui est victime de hit and run. Ban Dimoun dans notre famille fait une victime de hit and run. Mais là, on fait dire une affaire qui est tellement intéressante, Eric Salmine. Ça concerne le mécanisme, c'est-à-dire ban patient. On dit inpatient, outpatient. Dans le cas où un Dimoun fait une victime de hit and run, définitivement, les besoins appellent la police. Appelle la police. Ça, c'est important. Si vous pas fin appel la police, là, il devient difficile. Exactement. Là, il devient un problème. Parce que dans les procédures qui sont faites au niveau de Insurance Industry Compensation Fund, vous êtes besoin, ça rapport à la police. Ça, Obligatoire. c'est une première chose. Deuxième chose qui nous dit à qui, très important, quand on admet ou ça ou pas admet à l'hôpital. Oui. Ça, c'est important. La question qui me pose, à cette fait comment dire, Dimoun, il fait accident de la route, ok, il finit admet, et puis il bien. D'accord. Est-ce qu'il est toujours capable de rendre une compensation? Bien sûr. Oui. Ou ça, quand nous dit qu'il faut un Dimoun est blessé, il vient infirme, ou ça, il Dimoun est décédé pour lui gagner une compensation? Non. Non. Ou est-ce qu'un Dimoun, par exemple, un Dimoun, l'auto ne t'a pas lui, il final la police, il final mettre l'hôpital, après il bien. Est-ce qu'il est toujours Il est toujours éligible éligible. pour la Bien compensation? sûr. Oui. Allez-y, Malika, monsieur, t'expliquer. explique ça un petit Bien peu. sûr. Alors, si quelqu'un il retrouve lui accidenté, il est à l'hôpital, il a besoin soin après 2 jours, il discharge, il est sur la maison. Bien sûr, il y a une mesure pour toucher la compensation parce qu'il n'y a pas de comment, il est toujours une victime de hit and run. Alors, parfois, nous avons une question que le monde dit, OK, mon accident enregistré aux stations, mais mon pays n'a aucun rapport, madame. Comment, qui m'a fait? Est-ce qu'il m'a besoin de faire l'application? Alors, réponse là, c'est oui. Ou vini faire une application, mais besoin que au number. Parce que comme on dit, nous avons l'équipe technique qui travaille. C'est à l'équipe technique de voir et de chercher le rapport de la police. Même rapport de l'hôpital, c'est nous qui fait des mosses. C'est pas eux qui fait des mosses. Alors important. là, nous l'institution est là et nous apportons une aide en toute façon qui nous est capable. 433-7937, 433-7938, un l'appel. Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct, allez-y. Pas écoute tout radio. Pas Allô? écoute oui, madame, allez-y, vous êtes en direct. Allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est une petite question. Oui, Mon garçon, il fait un accident l'année dernière. oui, Il tient bicyclette. oui, Une van, il tape avec lui. oui. Après, il quitte comme ça, même l'inallé. OK. Il est blessé dans son genou. Moi, tu amené à l'hôpital, tout. Il fait film, tout. Mais après, là, il est à la station pour faire l'enquête. Oui, Il engage n'a pas de caméra. oui. Mais après, il parlait de Marco, il parlait non, il y a assez. Mon papa est un non, il est depuis ça. Ah, ça, c'est une très bonne question. Hein. Merci, madame. Allez-y. Oui. Alors, Salmi. madame, comment on explique ça au début? Oui, Un accident de la route qui nous appelle un hit and run. oui, c'est un hit and run. Voilà, ça veut dire que du moment que l'accident est arrivé et Oui. que le véhicule qui tape avec sa personne là, Oui. il n'est pas arrêté d'inhaler complètement. L'inallé, oui. OK. Maintenant, quand la police commence l'enquête, Oui, à travers caméra, témoignage ou whatever, oui, la police vient dire que voilà, nous sommes capables de retracer un auto qui Oui. tape ou un camion ou un véhicule qui tape avec sa Qui arrive là. là. Mais dans ce cas-là, il n'est plus contre un hit and run. OK. Alors, c'est là que l'enquête de la police commençait et c'est l'assurance à ce moment-là qui pourra entendre. Ah, c'est l'assurance qui Voilà. Voilà. Là, C'est- il repasse aux bicyclettes, toutes ces affaires. Ben oui, C'est justement. l'assurance des C'est- Sadimoun qui ne t'a pas dit là. Voilà. Non, la police, il y a moi, non. Besoin de la cour pour décider. Ben Voilà, exactement. voilà. C'est la cour qui peut déterminer
Oui. right, qui, au Qui cours en de tort et l'enquête, qui en raison. ouais, Bien voilà, sûr. il y a Ah, une ok. raison ou en tort qui peut arriver selon le déroulement de l'enquête. Mais ça veut Alors, dire c'est pas la loi besoin qui vous d'attendre dit. la police décider là. Voilà. Madame, Effectivement. madame, vous pouvez toujours vous rendre au poste de police à là-bas, à Oui. demander. C'est au droit tout à fait légitime. Oui. Mais Pour aller chaque là-bas, fois, vous moi, allez, demandez. je peux rouler, pas connaître. Non, allez, madame, allez-y. On peut demander un petit coup alors. Voilà, merci Bien sûr. beaucoup. C'est Merci, bon, madame. beaucoup, Merci, au revoir. madame. Question très intéressante. Hein? Oui. Allez-y. Justement, nous tirons ça point là. Voilà, Nous tirons ça point qu'à l'époque, comme si besoin de demander une compensation. voilà. Moi, je dis, je répète ça plusieurs fois. Comment l'accident est arrivé, vous rapportez la police tout de suite. Et si la personne, comment là, nous pouvons dire qu'il y a une compensation à gagner, la personne devient inscrire tout de suite. D'accord. Maintenant, au cours de ces 3 mois, premier mois de l'accident, premier 3 mois, si la police peut dire comme ça, qu'il nous peut encore retracer sa véhicule qui est tapé là, il y a encore toujours compte un hit and run. Et selon la loi, nous pouvons besoin de payer. D'accord. Nous avons besoin de la compensation. C'est ça D'accord. qui est très important. Maintenant, si la police, après 3 mois, vient dire que nous réussit à retracer un véhicule, Ok. ben, l'assurance, la loi et tout pour venir dire qui n'arrivait et si besoin pour nous pouvons besoin claim. Refund. Exactement. Refund, c'est-à-dire où claim qui là Nous Claim l'assurance. le taux de fiseur. Oui. Le taux de L'assureur. fiseur. Ça veut Ok, dire la l'assureur. personne qui commet l'accident, sur Oui. l'assurance pour besoin à ce moment-là. D'accord. rentrer en Faire le jeu. retour. Des Faire Le le dommages. retour. retour des Bien dommages sûr. Ok. à l'argent qui nous paye là. Non, c'est sûr, hein, c'est ça. C'est-à-dire, C'est on ça. va répondre qu'à ça que ça dit moun qui nous Non, donne là, non, non, pas avec la On peut pas victime. le non. faire. ouais. Ou- voilà, nous prenons notre appel 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, allez-y. Oui, une petite question, monsieur. Moi, à partir de CD Ritanen en décembre, Oui. c'est moi pour gagner la personne, ça veut dire. Mais les enfants. Non, ou papa, comment une décédé, ça qui puisse important là. Un accident. Accident, hit and run, il Hit t'a and pas run. allé. Quelle année? D'accord, il allait. Qui l'année ça L'année dernière Oui, l'année dernière, là. Ok, En décembre. 2019. ok. Oui. Vous ne faire aucune application suite à ça? Non, mais déjà, on a la station. D'accord. On a la station. Et la Très station, bien. il a envoyé son CID. Central CID, ok. Oui, mais normalement, quand vous gagnez une compensation pour Monsieur, moi, bonjour, je suis Manisha. Est-ce que vous avez un OBI number? vous venez me dire, non. Dans ce cas, Ok. si vous êtes capable de faire, donc la police il confirme que c'est un hit and run, Oui, mais déjà, vous gagnez Donc, des compléments. pas de connexion qui ne tape que papa. Non, seulement. Dans ce cas, vous pouvez venir au bureau chez nous, venir faire une application. Alors, le document qui vous besoin apporter avec vous, c'est acte de décès, ou OBI number, Vous venez ou me carte d'identité, pour qu'on achète. l'affidavit. Voilà, Deux pas de parents. souci, je vais vous communiquer le numéro de téléphone de ce monsieur. Alors, nous prenons notre appel 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Alors, voilà, on est arrivé presque à la fin. Dommage, hein, on ne peut pas prendre les autres appels. Ce qui nous peut faire, c'est qu'il nous donne le numéero de téléphone. Hein. Je suis désolé, il y en a beaucoup d'appels qui nous Bien pas sûr. prendre parce que les temps inépuisés. Le numéro de téléphone, nous donne le 489-9060. 489-9060. C'est le département de Insurance Industry Compensation Fund qui fonctionne sous le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Ça, il est adressé à tout ban victime de hit and run. Alors, ban Zimoun qui donc une victime de hit and run ou de ban famille bénéficie d'une compensation. Alors, nous prenons notre appel, nous prenons le dernier, nous fait plaisir. Oui. Alors, oui, allons-y. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, madame, allez-y, rapidement. Oui, moi, tu as un accident le 21 décembre 2018 Oui, à côté Basel Central. oui. Mais tiens, à la police, tu es venu, mais ça m'a pas pour aucune enquête. Oui, Je t'ai arrêté un taxi, je t'ai mis moi dans un ferme à l'hôpital. Je dis là-bas, l'hôpital donne l'entrée. Mais il donne l'entrée jusqu'à aujourd'hui, puis la non. D'accord. Mais je suis blessé, je suis bien cassé, je vais faire un jour à l'hôpital, si je m'ai pas opéré. Après, je vais faire 3 mois, respect l'eau, il n'est pas bouge du tout. ok, madame. Alors, Alors, ça aussi, madame, les bons qui nous expliquent nous ça, cas d'accident là, nous rapportent ça à nous. Nous pouvons dire, pareil, si vous êtes capable, appelle-nous demain au bureau. Right? Nous pouvons faire une petite enquête avec vous, nous pouvons un petit coup comment ça va passer et à ce moment-là, nous pouvons faire le suivi. pour qu'à aider madame là, Hein, certainement. nous pouvons Bien aider. sûr, Ouais. bien sûr. Nous pouvons là, nous pouvons aider. sans Madame, problème. je vous donne le numéro de téléphone 489-9060. Note ça bien, téléphonez demain matin. Attends. 489-9060.
Attends. Oui, note à nous, 489-9060. Alors, Manisha, 489-9060. Alors, vous cherchez Manisha Gokul. 60. Voilà, madame. Merci beaucoup pour la Allez. question. Ok, Alors, on merci. va terminer l'émission. Il est déjà 18h. Je vous laisse dire ce que vous avez à dire et on termine là-dessus. Bien Allez-y. sûr. Alors, l'appel qui est pour faire au public, c'est que, pareil comme le cas de la dame, dès qu'ils ont fait un accident, rapporte le cas à la police. Parce que si le cas n'est pas rapporté, moi, pas pour considérer le cas, définitivement. Alors, il est très, très important que je rapporte ce cas d'accident. Et surtout, vigilance sur la route, qui est très important. Monsieur Eric? Allez-y, monsieur Voilà. Salmine. Moi aussi, pareil, moi, content cet après-midi qui m'a là pour venir justement expliquer. Merci à la MBC qui nous donne l'occasion pour venir exprimer nous et que moi, un appel à tout le monde, surtout ceux qui sont victimes d'un accident. Pas hésiter, téléphone-nous le numéro qui nous donne et nous là, la compensation est là, l'argent est là et nous chagrin qu'il n'arrive pas de cas, mais c'est nous là, le gouvernement est là pour aider à ça. Et toujours la prudence est de mise. Sur la route, faites très attention. Nous pas là pour content qu'un accident arrive pour nous payer eux, mais nous préférons qu'il accident pas arrive du tout. Bien sûr. Alors, je redonne le numéro de téléphone. Tout le monde qui n'est pas fin capable prendre l'appel. C'est le 489-9060. 489-9060. Vous êtes capable certainement téléphoner si vous êtes dans une difficulté qui nous fait causer aujourd'hui, c'est-à-dire victime de hit and run. Alors, je remercie beaucoup Monsieur Eric Salmine, qui est membre du Managing Committee de Insurance Industry Compensation Fund, et aussi Mademoiselle Manisha Gokul, qui est secrétaire Insurance Industry Compensation Fund, qui nous rappelle qu'il fonctionne sous le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous pensez que vous réinvitez dans quelques temps. Nous bien fait une topo de la situation et peut-être communiquer avec Bandimoun pour être comprendre exactement de tout ban service qui est disponible pour capable être. Donc j'annonce déjà pour l'émission de demain entre 5h et 6h de l'après-midi, vous êtes capable de suivre l'émission demain nous vous cause de la santé. C'est très important. Nous prenons un docteur à plateau là, nous vous cause de la nourriture, la bonne bouffe ou ce qu'on appelle malbouffe. Nous vous cause de tout ban problème d'hygiène sanitaire, d'hygiène alimentaire, qui oublie à manger parce qu'il y a beaucoup d'immunes qui peut gagner un problème avec la santé, qu'il soit diabète, qu'il soit toute qualité de problème qui est directement lié à la consommation, à ce qui nous mangeait. Alors demain, rendez-vous est pris, 17h-18h, le Cool FM et aussi les réseaux sociaux de la MBC pour nous capables de cause le problème alimentaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les gens qui nous suivent l'émission et nous souhaitons une très très bonne soirée. À bientôt.